Bonjour et bienvenue sur cette vidéo où je vais vous aider à réviser votre comptabilité et en particulier la facture de doigts. Donc c'est un questionnaire avec des QCM, des écritures, des calculs à faire. Et donc avec cette vidéo, vous allez pouvoir réviser, alors ça veut dire que vous avez déjà appris et compris bien évidemment, vous allez pouvoir réviser la facture et tous les calculs qui sont liés, la comptabilisation au journal simple, là avec ensuite la prise en compte des rabais, remises, ristournes, escomptes, les frais accessoires. Donc évidemment, ça va nécessiter un petit peu de temps, environ 45 minutes de vidéo. Donc il faut que vous ayez presque une heure devant vous. Installez-vous bien. Avant de commencer vraiment, vous avez besoin d'un plan de compte parce que je vais vous demander de passer des écritures, etc. Donc vous aurez besoin d'un plan de compte. Je vais vous demander aussi, quand vous aurez un papier, un crayon, à chaque fois d'essayer de noter si vos réponses sont justes, sont fausses, corrigées. Utilisez les couleurs pour bien comprendre. Et enfin, quand vous allez faire des calculs, vous aurez également besoin d'une calculatrice. Alors pour vous expliquer comment ça va fonctionner, en bas de chaque diapo de questions, vous aurez le numéro de la diapo de question qui va s'afficher. Donc 20 questions, vous allez partir à peu près, on a dit 45 minutes, donc prévoyez du temps sans être dérangé. Et en haut à droite, une petite pastille verte. Et la petite pastille verte va naturellement passer au rouge. C'est le temps de réflexion que vous avez pour chaque question. Donc quand c'est rouge, je corrige. Donc si vous n'avez pas fini au rouge, n'hésitez pas à faire pause. Voilà, je vous laisse vous installer, vous faites pause. N'hésitez pas à revoir la vidéo si besoin. Et donc le temps d'un jingle et on commence. Alors, première question. L'entreprise Decathlon achète des chaussures Nike pour les revendre. Quel est le compte d'achat qu'elle va utiliser? Et donc je vais lancer le timer en haut à droite, sachant que je vous propose avant 4 solutions, le compte 601, le compte 602, le compte 606 ou le compte 607. À vos plans de compte, à vous de réfléchir. Voilà, donc en fait, on achète pour revendre, c'est ce qui s'appelle en comptabilité des marchandises. C'était donc le compte 607, achat de marchandises. Donc en fait, la qualification des biens, des achats qu'on va faire, va dépendre de l'utilisation qu'on va en avoir après. C'était un petit échauffement. On continue encore sur quelques questions faciles. L'entreprise Crous doit payer sa facture de serviettes en papier. Quel est le compte d'achat qu'elle doit utiliser? Et là, vous n'avez pas de choix, je vous laisse chercher. Le timer est lancé. Bon, c'était peut-être un peu court. Hein. Alors, je vous propose comme solution, deux solutions en fait. Soit le compte 602 achat stocké de fournitures consommables, soit le compte 606 achat non stocké d'autres matières et fournitures. Donc lorsqu'on met ça en 602 achats stockés, ça veut dire qu'à l'inventaire, on va aller vérifier le nombre de boîtes de serviettes en papier qu'on a. Et lorsqu'on met ça en 606.8, ça veut dire qu'on ne va pas aller contrôler le nombre de boîtes de serviettes en papier qu'on a. Donc c'est un choix de l'entreprise. Ce qui est important, c'est de bien respecter le principe de permanence des méthodes. Donc en fait, la comptabilisation qu'on va faire va dépendre des habitudes de l'entreprise. Question suivante. Une entreprise de menuiserie achète des planches en bois. Dans quel compte enregistrez-vous cet achat? Vous avez trouvé. C'est le compte 601, achat de matières premières. Alors en fait, si on regarde l'intitulé exact, c'est achat stocké de matières premières. Parce que ces planches, elles vont les transformer en meubles. Donc c'est la notion même de matière première. C'est quelque chose qu'on intègre dans le processus de production, qu'on va transformer, mais qu'on va retrouver au moins en partie dans le produit final. Donc ici, ce sont bien des matières premières. Elle a encore une question sur les achats-ventes et la codification comptable. L'entreprise Crous vend chaque jour des sandwichs. Un certain nombre d'entre vous en profitent le midi. Dans quel compte devra-t-elle enregistrer cette opération de vente de sandwich? Timer. Donc le Crous en fait fabrique ses sandwichs de ses propres cuisines. Si on ne parle pas de ceux qui, vous voyez ici, c'est bien elle qui les fabrique et pas ceux qu'elle achète et qu'elle revend. Donc les sandwichs qu'elle
vend et qu'elle produit. C'est le compte 701, vente de produits finis. Si on parle maintenant de sandwich qui est fait par une autre entreprise qu'elle achèterait et qu'elle revendrait, ce serait le compte 707, vente de marchandises. Attention, maintenant, on passe à des questions sur la TVA. Alors, je vous donne 6 affirmations. Je vous demande de réfléchir à lesquelles sont justes et uniquement celles qui sont justes. Ça veut dire taxe sur la valeur ajustée. C'est supporté uniquement par le consommateur final. Les entreprises ne payent que les montants hors taxe des factures. C'est l'État qui collecte cet impôt directement auprès des consommateurs. L'entreprise déclare de la TVA déductible suite à ses achats. L'entreprise déclare de la TVA collectée suite à ses achats. Allez, je vous laisse un petit temps de réflexion. Et on corrige. Donc, TVA, c'est taxe sur la valeur ajoutée. C'est donc un impôt, c'est un impôt qui est supporté uniquement par le consommateur final. Donc, les entreprises ne supportent pas l'impôt, n'empêche qu'elles payent bien les montants TTC des factures. Ce n'est pas l'État qui collecte l'impôt, ce sont les entreprises qui collectent l'État au nom de... je vais y arriver. Ce sont les entreprises qui collectent l'impôt qui est la TVA au nom de l'État. Et donc, l'entreprise, à chaque fois qu'elle va payer, lors de ses achats, elle va payer la TVA. Et donc, comme elle n'est pas considérée comme le consommateur final, elle va déclarer cette TVA comme étant déductible. Lorsqu'elle va vendre, elle va récupérer du montant TTC, donc on va lui payer de la TVA. La TVA ne lui appartient pas, donc elle va collecter de la TVA sur ses ventes. Il y avait donc 2 bonnes réponses. Si une entreprise a enregistré un achat de marchandises pour 350 €, donc vous avez le schéma d'écriture en dessous, quel est le montant de la TVA à 20%? Donc là, vous prenez vos calculatrices, vous allumez vos calculatrices et vous faites le calcul avant de me donner la bonne réponse, avant de noter la bonne réponse. Donc, je suppose que vous avez le temps de faire les calculs. Donc, en fait, ici, on a un achat. L'achat, en fait, est enregistré pour le montant hors taxe. Le hors taxe est donc de 350 €. Sur ce montant hors taxe, on se calcule la TVA, c'est-à-dire 20% fois 350 €, ça fait 70 €. Petite remarque, ce serait bien d'éviter d'avoir à calculer le TTC et après recalculer la hors taxe. Et après, recalculer la TVA. J'ai des étudiants, ils font ça. Ils ont le montant hors taxe, ils calculent le TTC, ils soustraient le TTC et le hors taxe pour obtenir la TVA. La TVA, c'est un taux fois un montant hors taxe. Donc calculez rapidement et directement le montant de la TVA quand vous avez le montant hors taxe. Le montant TTC de l'achat de matériel de bureau est de 1000 €. Quel est le montant de la TVA, sachant qu'on prend un taux à 20%? Encore dans les calculs. Alors, vous avez le temps. Donc ici, on me dit que le TTC, c'est 1000 €. Donc pour avoir le montant de la TVA, il faut que j'aille chercher déjà le montant hors taxe, c'est-à-dire TTC divisé par 1 plus le taux. Et après, je sais que la TVA, c'est hors taxe fois le taux. Conclusion, ma TVA, ici, c'est 1000 divisé par 1,2 fois 0,2, ça fait donc 166,67. On reste avec encore une question sur la TVA. Quel est le montant qui sera enregistré en charge lors d'un achat qui sera payé 50 €? Attention, je change un petit peu. On prend la TVA à 10%. À vos calculatrices. Donc ici, le montant qu'on a payé, c'est le montant TTC. Le montant qu'on cherche, c'est le montant qu'on va avoir en charge, c'est-à-dire c'est le montant hors taxe. Le montant qu'on a en charge, c'est donc le TTC divisé par 1 plus le taux, ici 50 divisé par 1,1. On a donc une charge de 45,45 €. Le montant de la charge, elle est enregistrée pour le montant hors taxe.
Alors, suite à votre fidélité en tant que client, vous avez obtenu une réduction de la part de votre commerçant. Je vous fais 5 propositions, dites-moi lesquelles sont justes. Il s'agit d'une réduction financière, il s'agit d'une réduction commerciale, il s'agit d'un rabais, il s'agit d'une remise, il s'agit d'une ristourne. Alors, vous avez le temps de réfléchir. Donc, en fait, c'est lié à votre relation commerciale que vous obtenez une réduction. Il s'agit donc d'une réduction commerciale. Et en l'occurrence, ici, il s'agit d'une remise qui est liée à votre fidélité. Si le produit avait été défectueux, on vous aurait plutôt accordé un rabais. Et si le montant de votre facture aurait été très important, ce qui justifie une réduction, on vous aurait accordé une ristourne. Question suivante. Vous obtenez une réduction financière. Qu'allez-vous faire? Vous allez débiter le compte d'escompte 665, vous allez créditer le compte d'escompte 665, ou alors vous allez débiter le compte d'escompte 765 ou créditer le compte 765. Bon, un peu de réflexion, de quoi vous embrouiller la tête, je vous laisse réfléchir. Donc ici, vous obtenez une réduction financière parce que vous allez payer plus tôt. Vous allez donc rendre un service à votre fournisseur. C'est donc un crédit et c'est un crédit d'un produit. Hein, vous rendez un service. C'est donc ici le crédit du compte 765, escompte obtenu. Alors, c'est les 10 premières questions qui viennent d'être faites. Là, je vous conseille peut-être de bouger un peu sur votre chaise s'il faut. Si vous n'avez pas eu le temps de le faire, c'est peut-être l'occasion de noter les bonnes réponses et les mauvaises réponses pour regarder à la fin sur les 20 questions quel score vous allez avoir. Allez, on reprend. Question suivante. Quel est le compte à utiliser pour prendre en compte un escompte sur achat? Timer. Bon, vous savez que la répétition, c'est l'apprentissage. Donc ici, si j'ai acheté, ça veut dire que j'ai obtenu un escompte. On rend donc un service en payant plus tôt. C'est donc le compte 765, escompte obtenu. Donc un 7 parce que c'est un produit. Un 76, c'est un produit financier, puisque en fait, il s'agit en fait d'une réduction financière. Et le 765, le 5, c'est le caractère des comptes financiers, hein, liés à 512 banques, tous les comptes de la classe 5, donc 775, escompte obtenu. Alors, on change un petit peu dans les questions, enfin dans la façon dont on va le poser. On va passer maintenant à quelques écritures comptables. Voici un énoncé qui peut être utile de noter. Donc le 10 octobre, l'entreprise Bélier, qui est un commerçant spécialisé dans les articles de fête, vend et livre des costumes pour Halloween pour un montant hors taxe de 350 €, franco de port, TVA au taux normal, et c'est la facture 21 634. Une promotion exceptionnelle de 10% est appliquée. Le délai habituel de paiement est de 30 jours, mais comme son client a payé comptant par virement, elle lui a accordé un escompte de 1%. Vous avez le temps de noter. Faites pause hein, si vous n'avez pas le temps de noter. Je passe donc à la question, aux questions qui vont être liées à cet énoncé. Première question, c'est l'échauffement, hein, c'est un petit peu toujours la même chose. Quel est le montant du net commercial? Allez, je vous laisse un peu de temps là, le temps de faire quelques calculs. Alors j'espère que vous avez le temps de faire les calculs. Vous vous rendez compte que le timing ne permet pas de trouver la bonne réponse. Il faut que vous la connaissiez, il faut juste mettre en œuvre ce que vous savez déjà. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de vous montrer un peu un petit bout du schéma de la facture. Voilà ce que je vous propose. Donc ici, c'est donc une facture Bélier, c'est la facture
123, c'est peut-être pas celle-là, c'est la facture, je remets les numéros, pardon, au 10 octobre. Et donc on vous dit qu'on vend des costumes pour 350 €, qu'on fait une promotion de 10%, donc 35 €. Et donc quand on enlève la remise ou les réductions commerciales, on va dire, au montant brut, on obtient donc un net commercial, c'est ce qu'on vous demandait, de 315 €. On reste sur cette même énoncé. Quel est le montant des frais de port et qui prend en charge la livraison? Je vous laisse y réfléchir. Vous pouvez noter les réponses sur votre feuille. Normalement, c'est assez rapide. Donc, si je continue en fait le schéma de ma facture, hein, j'ai déterminé une nette commerciale. Sur les frais de port, ici, je vais marquer franco de port et je vais mettre 0. Alors, que veut dire franco de port ici? Ça veut dire que 1. Je ne facture pas les frais de port à mon client. 2. Cela veut aussi dire, quand il y a franco de port, que c'est moi vendeur, donc c'est l'entreprise Bélier, qui prend en charge la livraison. Donc les articles ici seront livrés. Question suivante. On vient de parler de frais de port. Dans quel compte peut-on enregistrer les frais de port que l'on facture? Le compte 624.2 transport sur vente, le compte 624.1 transport sur achat, le compte 7085 port et frais accessoires facturés, ou alors on met dans un compte de produits, on les intègre dans le compte de vente concerné. Je vous laisse réfléchir. Donc dans le cas de vente, on n'a pas plusieurs possibilités. On va enregistrer ça dans le compte 7085 port et frais accessoires facturés. Hein, le compte 708, c'est produits des activités annexes. Le compte transport sur vente, c'est lorsque nous, on fait appel à un transporteur pour vendre des produits, hein, pour se charger de la livraison des produits. Le compte 624.1 transport sur achat, c'est lorsque on a une facture d'achat et qu'on a des ports qui figurent sur la facture d'achat. Et ça, ce ne sera jamais possible. C'est-à-dire qu'on va intégrer des frais de port uniquement lorsqu'on est sur éventuellement une facture d'achat sur un seul bien. Alors, notre fameuse facture qui n'était pas tout à fait finie, mais vous avez toujours l'énoncé, bien évidemment, je vous demande de l'enregistrer chez Bélier. Alors, je vais faire un timer, juste pour précision. Je pense qu'il est bien, lorsqu'on maîtrise à minima les factures, sur une facture, celle-là elle est un peu compliquée, donc on va dire de réussir à respecter 5 minutes, et sur les factures un peu plus simples, 3 minutes. Donc ici, sur les factures, exceptionnellement, vous avez 5 minutes. Donc si besoin, vous me ferez une petite avance rapide. Je vous laisse 5 minutes pour finir la facture et surtout comptabiliser cette facture.
Donc là, ce serait bien que vous ayez fini à faire la facture. Maintenant, il faut la comptabiliser correctement. Donc normalement, là, si vous êtes bien préparé, vous avez fini, ou vous pensez avoir fini. Il reste un peu de temps pour ceux qui vont jusqu'à 5 minutes. Je vous invite à bien vérifier vos calculs et en particulier à vérifier l'égalité de votre écriture. Débit égale crédit. Allez, on y est presque. J'avoue que je ne suis pas très patiente. Donc, je vais supposer que vous avez fini votre écriture. Voici donc la correction de cette écriture chez Bélier. Donc, voici la facture que vous avez dû établir. Donc, Bélier, on avait déjà déterminé le montant du net commercial, 315 €. On a ensuite un escompte de 1%, donc 3,15 €, qui fait un net financier de 311,85 €. On rajoute la TVA et on a un net à payer de 374,22 €. À partir de cette facture, on va pouvoir passer l'écriture comptable. Voici donc l'écriture comptable. On va donc dans un premier temps enregistrer le paiement de notre client. C'est un flux entrant. On va débiter 512 banques pour le net à payer TTC, c'est-à-dire que notre client nous paye 374,22 €. Il nous paye 374,22 € parce que j'ai réduit avec un escompte et donc j'ai réduit de 3,15 € le montant qu'il aurait dû me payer. J'ai vendu des marchandises pour le net commercial, un net commercial de 315 €. Et sur cette facture, on a de la TVA pour 62,37 €. Donc comme je vous ai dit, on va vérifier l'égalité. Et en particulier, pour gagner du temps, je vous conseille de vérifier les centimes. Donc on a 22 plus 15, ça fait 37. Et là, on retrouve les 37. Mon écriture est donc équilibrée. Question suivante. On reste sur les écritures. Attention, celle-là, vous n'aurez que 3 minutes. Le client Bernardin reçoit la facture de Bélier le 12 octobre. Passez l'écriture comptable chez Bernardin. À vous.
Alors, il y en a pour qui 3 minutes peuvent paraître longues. Je vous rappelle que dans une écriture, faites bien attention à la date et faites bien attention aux intitulés de compte ainsi qu'aux libellés d'opération. C'est pour ça que 3 minutes laissent le temps d'écrire tout ça correctement. Encore une minute. Allez, on corrige. Donc cette fois-ci, je ne vais pas vous remontrer le schéma de la facture puisqu'on l'a vu tout à l'heure, c'est le même. On est donc au journal et, erreur auquel il ne faut pas faire, on reçoit la facture le 12 octobre. Mais je vous rappelle que la date d'enregistrement comptable, c'est la date de la facture. Donc ici, j'espère que vous avez bien mis une date de la facture au 10-10 et que vous n'êtes pas tombé dans le piège de la date de réception de la facture. Donc ici, on achète des costumes. Alors, on achète des costumes, donc la difficulté était de savoir dans quel compte on allait mettre ça. Donc, c'est un achat de biens, donc c'était forcément un compte 600. On ne vous dit pas ce qu'on va en faire, a priori. Hein. Est-ce qu'on va les transformer ou pas? Donc, matière première, si vous avez des idées, je vous écoute. Hein. Moi, je vous propose de mettre ça dans un compte 606, c'est un achat non stocké. Et de façon générale, dans la codification, il y a des comptes qui finissent souvent par un 8. Ce qu'on a ici, 606-8. C'est un petit peu le compte divers. Donc ici, en 606-8, c'est autres matières et fournitures. Donc c'est en fait, si vous mettez l'intitulé, le bon intitulé de compte, ce n'est pas que autres matières et fournitures, comme c'est indiqué en bleu sur votre plan de compte. Enfin, moi, c'est écrit en bleu ou en plus petit. Hein, c'est le système développé. Il faut reprendre en fait ce qu'on a en amont. Donc en amont, si vous prenez 606, c'est achat non stocké. Donc ici, c'est achat non stocké d'autres matières et fournitures. Donc pour le montant hors taxe, le net commercial, comme tout à l'heure, 315 €. On a de la TVA déductible qui correspond à la TVA collectée par Bélier, donc ici 62,37. On ne paye que 374,22 parce que on a obtenu un escompte de 315 €. Donc pour ceux qui ont suivi mes vidéos sur la comptabilisation des factures d'achat avec TVA, on a au niveau de la comptabilité, moi j'ai appelé ça un boulet, le boulet des Dalton, qui est la TVA. Hein, la TVA, elle est tout de suite après l'achat et la vente et elle est du même côté et de la même couleur. Donc si je reprends un petit peu, ça veut dire que là j'ai un 606 et donc tout de suite à côté, du même côté de la même couleur, j'ai un 44,56, on va retrouver le 6. Et bien en fait pour l'escompte, on va dire que c'est plutôt... je sais pas, c'est plutôt un chapeau, c'est plutôt quelque chose qu'on va toujours avoir avec nous, mais par contre, cette fois-ci, c'est toujours le compte banque. Donc, le compte d'escompte est toujours du même côté que le compte banque, c'est-à-dire que du côté du paiement. Allez, question suivante. Vous achetez des pommes pour fabriquer du jus de pomme pour une valeur brute hors taxe de 150 €. L'achat est soumis à une TVA de 5,5%. Vous bénéficiez d'une remise de 8%. Passez l'écriture comptable, je sais, il manque quelques informations, mais l'idée est là. Attention, vous êtes parti pour 3 minutes.
Moitié du timer, normalement vous avez fait tous les calculs, votre petit schéma au brouillon de la facture. N'oubliez pas de vérifier l'égalité entre débit et crédit avant de passer et de considérer que vous avez fini. Voici donc le schéma d'écriture que vous avez fait normalement. Donc vous achetez des matières premières donc de 150 € x 0,92. C'est-à-dire que 150 € moins la remise de 8%, donc x 0,92, soit 138 €. Sur ce 138 €, on a donc de la TVA à 5,5%. Et donc en faisant les sommes des deux, je dois à mon fournisseur 145,59 €. Attention, lorsque dans un énoncé, vous n'avez pas d'indication sur le mode de règlement, vous n'avez qu'une facture, ne passez pas de règlement. Vous considérez qu'on n'a pas payé, donc vous enregistrez une dette envers un fournisseur, et bien, si on est l'inverse, une créance envers un client. Question suivante. Voici une facture. C'est la facture 123. Je vous demande d'enregistrer cette écriture chez Audit Expert. Attention, on est parti pour 3 minutes, ça se complique un tout petit peu. Voilà, donc là on en est à la moitié du timing. Normalement vous avez bien analysé la situation de qui était acheteur, qui était fournisseur. Il faut finaliser l'écriture.
Et donc là, vous vérifiez bien que débit égale crédit. Donc au journal, on est donc à la date du 5 septembre, c'est-à-dire à la date de la facture. Ici, je suis audit expert. Donc si je suis audit expert ici, ça veut dire que je suis client. Si je suis client, ça veut dire que je vais enregistrer un achat. Donc si c'est un achat, c'est un débit. Donc je débite, flux entrant, un compte de la classe 6. Donc ici, on achète une boîte de 50 stylos Bic noirs. Toujours la même question sur ces achats-là. Est-ce que je stocke ou est-ce que je ne stocke pas? Sachant que si je ne stocke pas, je n'ai pas besoin de faire le compte à la fin de l'année de combien de stylos il me reste. Si je compte, il faut que j'aille chercher le nombre de stylos qui me reste à la fin de l'année. Est-ce que vous pensez qu'on va compter le nombre de stylos sur tous les bureaux des collaborateurs? Peut-être pas. Donc ici, on va débiter le compte 606.4 achat non stocké de fournitures administratives pour le net commercial de 13,72 €. On a de la TVA pour 2,74 € et donc n'ayant pas d'informations sur le fait qu'on est payé tout de suite, au contraire, on me dit que j'ai un paiement au bout de 30 jours, j'ai donc une dette envers un fournisseur. Je lui envoie une reconnaissance de dette, entre guillemets, pour 16,46 €. C'est un crédit du compte 401 fournisseur. Allez, encore 2 questions. Vous commencez à être bon là. Encore une facture. Quelle écriture doit-on passer chez Larut? Larut, il est fabricant de linge basque. À vous. Donc toujours, on part sur 3 minutes. Hein. Vous avez vu, là, je vous mets les factures. Hein. Pas besoin de faire les calculs. Voilà, donc là, vous avez bien analysé la facture. Et donc, vous vérifiez les bons comptes. Vous vérifiez bien que débit égale crédit. Et donc, vous avez dû passer cette écriture suivante qui date du 12-10, date de la facture. Ici, je vous demande de passer l'écriture chez Larut. Larut, cette fois-ci, il est en haut à gauche de la facture. C'est donc cette fois-ci, lui,
l'expéditeur de la facture, pardon, c'est le vendeur. On va donc avoir une vente, j'ai un flux sortant. Donc ici, c'est du tissu et du dessus de lit. On vous a dit qu'il était fabricant, donc ici, c'est de vente de produits finis pour le net commercial, 1210. On a des frais de port, donc ces frais de port, c'est un produit des activités annexes, 7085 pour 20 €. Sur la totalité, c'est-à-dire 1230, on a de la TVA à 20%, de 246 €. Et donc, mon client doit 1476 €, puisqu'il paiera a priori dans 60 jours. Bon, avant la dernière écriture, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez de mettre des temps de réflexion un peu longs, là, comme 3 minutes ou 5 minutes. J'ai un peu de mal à me rendre compte, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Dernière question pour vérifier que vous avez tout compris et que vous êtes paré pour votre future évaluation. Quelle écriture doit-on passer cette fois-ci chez l'hôtel des Châtaigniers? J'ai réduit le timing cette fois-ci, attention. Vous avez bientôt fini l'écriture. Vérifiez que débit égale crédit. Ah, je vous ai dit que je diminuais le timing. Hein, donc, faut mettre un peu de pression. Hein, la 20e question, vous êtes paré, là, vous êtes chaud. Allez, correction. Donc, on a la date du 12 octobre. Donc, on a dit, on était chez l'hôtel des Châtaigniers. Donc, l'hôtel des Châtaigniers, il doit. C'est donc le client. Et si c'est le client, ça veut dire qu'il achète. Donc, c'est un hôtel. Donc, en fait, il ne va pas revendre ses dessus-lits. Il va les utiliser. Donc, ici, vu le montant, je vous propose de mettre ça en 605 achats de matériel et équipement. Alors, je sais que du tissu de ce lit, ça va durer plus d'1 an. Donc, on pourrait mettre ça en compte d'immobilisation, compte de la classe 2. Mais ici, les montants sont assez faibles. Et donc, ça va nous éviter d'avoir à la fin de chaque année de vérifier la valeur de mon tissu ou de mon dessus-lit. Donc ici, je vous propose de mettre ça plutôt dans un compte de charge. Donc 605 achats de matériel et équipement pour le net commercial, le 1210. On a de la TVA déductible qui apparaît sur la facture pour 246. Des frais de transport sur achat, donc 624 et même 624,1, transport sur achat pour 20 €. Et il n'y a pas de règlement, donc une dette envers un fournisseur 401 1476. Alors vous avez vu que les frais de transport pouvaient s'enregistrer de 3 façons différentes. On ne peut pas l'enregistrer directement dans le compte achat de matériel, équipement, enfin, si en fait on pourrait mettre tout dans le compte achat, matériel et équipement, puisque on met tout dans le même compte d'achat, même 605. Mais comme on a 2 biens, moi je suis tentée de dire que c'est pas très opportun. Par contre, on pourrait aussi utiliser le compte 608, qui est un compte où on va mettre tous les frais accessoires, avec le même schéma d'écriture, et juste à place du 624,1, un compte 608. Je vous rappelle que ce qui va être important, c'est de respecter le principe de permanence des dépenses, des méthodes, je fatigue. Et donc, on va regarder dans l'entreprise, hein, quand vous serez en stage, en apprentissage ou en métier, on se renseigne sur comment on faisait avant et on fait de la même façon. Si s'achève cette vidéo de 45 minutes, et oui, vous avez fait 45 minutes de révision de comptabilité. Comptez votre poids et indiquez-moi en commentaire combien vous avez comme note sur 20, par exemple, sur les 20 questions.
C'est le moment aussi de me dire, ça m'intéresserait de savoir si, quand je vous ai mis des timings de 3 minutes ou 5 minutes, si ça vous est utile ou si vous préférez faire pause, de gérer votre timing tout seul. Et puis un petit pouce, un abonnement, et puis on se retrouve à très vite dans de prochaines vidéos. Bon courage, à bientôt!